Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo présentation de mon Scar Classic Army. Je vous fais tout de suite un test de tir. Coup par coup. Donc mon Scar, je l'ai monté avec une lunette. C'est pas forcément nécessaire. Un point rouge peut suffire. Alors c'est un système high cap. Là je vais tirer à peu près 300 billes. C'est la capacité du chargeur. Donc high cap 300 billes, ça va. Ça reste correct. Alors en semi-automatique, bon pour l'instant, on garde une bonne précision. Sachant que la cible fait quand même 40 par 30 quoi, à peu près. Alors le Scar peut servir d'anti-sniper. Bon, c'est pas sa fonction principale, c'est plutôt un fusil d'assaut, mais ça peut faire office d'anti-sniper. Alors après la puissance de Classic Army 1,5 joules, 400 fps. Alors bon, 400 fps, c'est pas mal du tout. Canon précision 6,03 mm. Alors là, il y a un vent de fou. Je sais que c'est une vieille excuse pourrie, mais il y a un vent de fou. Et c'est pas des conneries en plus. Je pense que vous pourrez l'entendre dans la caméra. La prise de son doit être plutôt dégueulasse d'ailleurs. Alors après, au niveau du sélecteur de tir, il est ambidextre. Le rechargement, réarmement, la poignée peut être changée de côté. Donc on peut dire qu'elle est ambidextre. Après, on a des attaches sangles un peu partout. De chaque côté, ambidextre aussi. Alors les systèmes de visée de base, bon, c'est ceux du Scar, de l'origine du Scar. C'est pas... Ça suffit pas pour exploiter entièrement les capacités de la réplique. Alors je vais vous mettre un coup d'automatique. Voilà. Donc on a une grosse cadence de tir. Vraiment grosse, je crois que c'est 850 coups minutes en automatique. Après, si vous servez de la lunette, bon bah le semi quand même c'est quand même peut-être plus préconisable. Après, c'est une batterie de 9,6 volts. Moi j'ai pris une 9,6 volts 1600 mAh mAh. Bon, ça suffit pour faire une après-midi, pas plus. C'est-à-dire vous tiendrez pas une journée avec une 1600 quoi. Après il en faut une deuxième ou après passer dans les gammes de 2000 voire même 3000 mAh pour tenir une journée. Je pense que c'est le mieux. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Moi dessus, j'ai installé donc la lunette, un bipied, une poignée. Alors après, je pense que je vais faire plus tard aussi, c'est que je vais acheter des protège-rails. Parce que les rails en métal, excusez-moi, ils ont tendance à s'abîmer, la peinture se barre un peu, c'est dommage. Voilà. Alors après, au niveau de la crosse, donc la crosse est réglable en longueur et l'appui-joue est réglable en hauteur. Sachant qu'après, bon pour les batteries, la 9.6 elle est plus longue quand même. Les batteries de 9,6 volts sont plus longues. Donc des fois vous arriverez à les faire rentrer que quand la crosse est dépliée à fond. Alors oui, c'est dommage de ne pas pouvoir plier la crosse à fond. Après, en faisant un système, en optimisant la place au maximum, je pense que c'est possible. Mais c'est pas facile. Bon, comme vous pouvez l'entendre, ça tape pratiquement tout le temps dans le carton. Il n'y a vraiment pas de problème au niveau de la précision. Alors, voilà. Je vais finir ce test de tir pour vous éviter d'avoir à me supporter encore pendant peut-être 5 ou 10 minutes. Et je vous affiche les résultats. Bon, voilà pour le niveau des résultats.
Alors j'ai pas tout mis sur le carton, mais on peut voir qu'il doit bien y en avoir au moins 250 qu'on tapait dedans. Peut-être même 270 je pense. Sur toutes les billes qui sont parties. Alors franchement bon, au niveau de la précision c'est très correct. Après oui, des fois le niveau du hop-up, au niveau du hop-up c'est un peu chiant à régler. Hop-up qui se règle en tirant la culasse vers l'arrière, comme sur pas mal de répliques. Voilà, mais sinon je trouve que la précision est très correcte. Alors voilà, donc maintenant je peux vous montrer le Scar. Donc c'est un Scar L, donc Scar Lite, une version donc raccourcie du Scar H, avec un chargeur de M4. Alors moi j'ai mis cette lunette dessus, qui est une lunette grossissement x4. Après j'ai mis cette poignée et le bipied qui est devant. Voilà. Alors au niveau des améliorations à faire, je pense que ça c'est un minimum si on veut qu'il soit facilement jouable. Alors après il m'a coûté 230 € sans la batterie qui vaut une trentaine d'euros. Et sinon après avec tous les équipements on arrive vite à 300 € quoi. Voilà. Alors après j'avais un dernier truc à dire, je sais plus trop ce que c'est. Bon, j'ai oublié. Je vais vous laisser là. Hein. Salut.